Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. République de Guinée. La Guinée-Conakry. Franchement, la Guinée mérite le développement. La Guinée mérite l'état de droit. La Guinée mérite tout. Ah oui. Chaque jour, on se réveille avec des nouveaux dossiers. La semaine passée, c'était les Papakoli. Papakoli Kourouma. Qu'est-ce que ces gens-là n'ont pas eu autant d'Alpha Condé? Toutes ces personnes qui font allégeance aujourd'hui au CNRD, qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu autant d'Alpha Condé? Vous savez, moi, je le dis ouvertement, j'ai un grand respect pour les hauts responsables de l'UFDG. Ceux qui ont travaillé depuis le temps de feu général Lansana Conté. 11 ans du régime d'Alpha Condé. Les Fodé Oussou, ils n'ont pas plié. Monsieur Fodé Oussou, ils n'ont pas plié. Monsieur Kalemodou Yansane, ils n'ont pas plié. Monsieur Aliou Condé, ils n'ont pas plié. Les hauts responsables de l'UFDG, ils n'ont pas plié. Pendant toutes ces années-là, Dadi, c'était la transition. Ils étaient déjà dans l'UFDG. Ils sont restés dans l'UFDG. Mais regardez les responsables du RPG Arc-en-Ciel. 4 ans seulement. Il faut les voir aujourd'hui. Sans dignité. Comme si ils n'ont rien eu sous le régime d'Alpha Condé. 11 ans de régime. Vous avez tout eu. Vous monnayez votre dignité. Même si on dit la politique, c'est question d'intérêt. Mais il faut voir la situation du pays aujourd'hui. Les médias fermés. Mais toujours, les responsables de l'UFDG, là, les Kalemodou Yansane, les Fodé Oussou, les Aliou Condé et tant d'autres, ils sont toujours militants, fidèles, engagés de l'UFDG. Ce respect-là, on les respecte pour ça. Hein? Mais il faut voir aujourd'hui. Ah! Aujourd'hui encore, c'est Zenab Nabaya. J'aime pas parler des femmes. Mais d'autres pouvaient partir. Comme les Adel là, Kamara Kone là. Elle pouvait partir. Dakradjan, elle pouvait partir. Mais les Zenab Nabaya, non, non, non. Vous avez été DAF ici, au temps d'Alpha Condé. Devenir ministre à votre âge. Vice, je crois, directrice de campagne du RPG Arc-en-Ciel à votre âge. Quel honneur vous n'avez pas eu, Zenab Nabaya? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu comme honneur, Zenab Nabaya? Dieu merci, vous n'êtes pas incarcéré ou rien, il n'y a pas de pression. Vous êtes hors du pays. Vous allez gagner quoi dans le CNRD? Zenab Nabaya, vous allez gagner quoi dans le CNRD? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu avec le RPG? Tous les honneurs, que ce soit voir le président Alpha Condé, ministre, directrice de campagne du RPG Arc-en-Ciel ici. Zenab Nabaya, qu'est-ce que vous allez gagner avec le CNRD que vous n'avez pas gagné? Quel respect vous allez gagner avec le CNRD que vous n'avez pas eu avec le RPG Arc-en-Ciel? Si vous devez changer de veste, vous devez changer de camp. Les postes que vous occupez hier, là, vous devez gagner plus que ça. Mais c'est que, ça dit franchement, ce n'est même pas encourageant. Quand je vois des cadres de la sorte, sans raison valable. Dieu merci, au moins, elle a changé son nom. Parce que je voyais que, voilà, Zenab Nabaya, comme c'est devenu Zenab Côte des Elbes, c'est bien. En tout cas, nous, c'est Zenab Nabaya qu'on avait connu.
militante engagée du RPG Arc-en-Ciel. Voilà, jeune politicienne engagée, mais comme depuis ce matin, je ne vois que c'est écrit Zenab Dezel, je dis ok, Dieu merci. Comme elle-même au moins, elle a changé, elle s'est rebaptisée. Maintenant, au lieu de Zenab Nabaya RPG Arc-en-Ciel, maintenant c'est Zenab Dezel CNRD. Là, quand c'est comme ça, c'est bien. Elle s'est rebaptisée. Mais franchement, ces cadres-là, franchement, c'est décevant. Vous voyez le pays et vous, votre gestion, hier, et vous voyez, vous allez gagner quoi avec ces gens-là? Vous allez apporter quoi? Non, bravo en tout cas aux cadres fidèles de l'UFDG. Bravo à M. Kalemoudou Yansane. Bravo à M. Fodéoussou. Bravo à M. Aliou Kondé. Bravo à tous ces responsables de l'UFDG qui ont passé 11 ans dans l'opposition. 11 ans dans l'opposition face au régime d'Alpha Condé. Qui n'ont jamais monnayé leur dignité pour quoi que ce soit, pour chercher des petits postes au temps de RPG. Ils sont restés dans l'UFDG. Le CNRD est là. S'il y a des gens qui devaient être assoiffés des postes ministériels, c'est les responsables de l'UFDG. Mais non, ils sont restés. Ils sont restés à leur place jusqu'à aujourd'hui. Ils sont plus engagés que vous. S'il y a des gens qui devaient être engagés, décharnés contre le CNRD, c'est vous les responsables du RPG Arc-en-Ciel. C'est ceux qui vous ont renversé là, c'est eux qui sont là. Et c'est vous qui faites allégeance. Vous allez dire quoi à vos petits-enfants? Vous allez être quel modèle pour nous? Hein? Je vous dis bien, s'il y a des cadres qui doivent chercher des postes ministériels, ça doit être les gens de l'UFDG. Parce qu'ils ont duré dans l'opposition. Mais il faut voir aujourd'hui la détermination des militants de l'UFDG. Sinon, eux, ils allaient dire oui, leurs adversaires sont tombés. L'UFDG allait vraiment venir autour de Mamadi. Non. C'est des gens qui défendent des valeurs. C'est des gens qui défendent des valeurs. Mais franchement, comme le RPG, ils l'ont dit, Arc-en-Ciel, il y a trop de caméléons dedans. Il y a trop de caméléons. Oui, trop de caméléons, le RPG Arc-en-Ciel. Je vous le dis, hein, si on renverse Mamadi, ça je le dis devant tout le monde. Parce que le président Alpha Condé, voilà, il prend de l'âge. Un jour, voilà, il ne sera pas à la tête du RPG. Mais je vous dis, le parti l'UFDG sera imbattable parce qu'ils l'ont prouvé. 11 ans de résistance face au régime d'Alpha Condé. Et cette transition, ils étaient partants au départ. Mais quand ils ont pris, ils ont vu que c'est des bandits, ils se sont retirés. Je vous dis, après cette transition, c'est le parti, oui, qui sera imbattable. Ça, je vous le dis, à l'allure là. Ça sera le parti imbattable. Parce que, franchement, nous, nos cadres, vous ne donnez pas de la valeur au RPG Arc-en-Ciel. Oui, c'est comme si vous montrez que vous êtes des prostituées politiques. À tout moment, on peut vous acheter. Il faut voir ceux qui étaient là hier que le RPG Arc-en-Ciel. Vous êtes où? Vous êtes où? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu hier? Je vous dis, c'est vous qui devez être déterminés. Si vous aviez peur, c'était de garder le silence. Mais ce n'est pas de venir vous mettre en spectacle en racontant des salades. Et vous saviez tous, la Guinée d'hier, même l'UFDG, qui était opposé au RPG, ils reconnaissent que la vie sous le président Alpha Condé est mieux que sous Mamadi Doumbouya. Ils le reconnaissent. Et c'est vous qui allez venir faire de la démagogie devant nous pour dire que non, oui, avec Mamadi, du renouveau, c'est rentré, c'est sorti. Non, mais vous pensez que vous le faites contre quelqu'un? Comme je vous ai dit, demain, on renverse Mamadi Doumbouya. On parle des élections libres, crédibles, inclusives. L'UFDG, ils sont 1000 fois en avance que tout le monde. Ils sont bien organisés. Avec le désordre que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous allez tous devenir militants de l'UFDG demain. Parce que vous n'allez plus venir vous asseoir devant nous. Oui, RPG Arc-en-Ciel, c'est rentré, c'est sorti. Vos tombeurs, vous faites allégeance. Vos adversaires, eux, ils n'ont pas fait allégeance. Vous allez nous expliquer ça comment? Que vous êtes honnête? Vous êtes sincère? Quand vous parlez, vous êtes honnête? Non. Non, mais je le dis hein, ouvertement, je suis déçu. Hein. Je suis dépassé vraiment de certains responsables du RPG, Arc-en-Ciel. Et quand le président Fakonde disait que certains cadres malinqués, c'est des malhonnêtes, effectivement, il avait parfaitement raison.
Quand il disait que certains cadres malinqués, c'est des malhonnêtes, oui, vous l'avez prouvé aux gens. Vous avez prouvé aux gens que vous ne voulez... Ça dit votre dignité n'a pas de valeur. Votre dignité n'a pas de valeur. Vous avez montré cela. Et sinon, vous pensez que M. Fodé-Oussou ne veut pas devenir ministre aussi? Il est guinéen, il a étudié. Est-ce que M. Kalemoudou Yansane, est-ce qu'il ne veut pas devenir ministre aussi? Il est guinéen. Mais leur engagement vis-à-vis de leur parti, des valeurs qu'ils défendent, le président Alpha Condé, qu'est-ce qu'on ne l'a pas proposé au temps de faire Lansana Conté? Il est resté fidèle. Et Dieu lui a donné le pouvoir. Et vous autres, vous qui êtes plus jeunes que le président Alpha Condé. Hein? Non, mais franchement, c'est de la merde, quoi. C'est de la merde. C'est de la merde, franchement, de la part de nos cadres. Vous allez dire que vous êtes des politiciens. Vous allez dire que demain, vous êtes des cadres. Vous avez montré aux gens que vous êtes des vendus. Ces responsables du RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui qui viennent faire allégeance à leurs tombeurs, ceux qui vous ont renversé. Moi, des fois, je m'assois, mais je me dis, attendez, je ne suis ni, voilà, je ne suis ni communicant du RPG Arc-en-Ciel, je ne suis ni communicant, même ceux qui ont été communicants même du RPG Arc-en-Ciel. Attendez, je vais bloquer un maudit, là, on va avancer juste, voilà. Voilà, j'ai fini de le bloquer, voilà. Donc, personne, on n'est pas rémunéré pour ce qu'on fait. On défend votre honneur ici. Qu'est-ce que nous, on n'a pas fait ici, en défendant l'honneur de Zainab Nabaya ici. Et c'est ces mêmes malhonnêtes-là, elle veut aller joindre les Youssouf Boundou, qui ont sali l'honneur de Zainab Nabaya ici. Tu vas aller t'associer avec tes ennemis. Vous allez vous associer avec vos ennemis. Ceux qui vous ont fait tomber hier. Non mais franchement, je vous dis, attendez seulement, hein? Ils n'ont qu'à renverser Mamadi Doumbouya. Le président Alpha Condé, lui, il a déjà fini. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu dans sa vie? Il est resté constant. Il est devenu président. Et même les traites l'ont renversé. Et aujourd'hui, Dieu est en train de montrer le visage de tout un chacun au président Alpha Condé. Les acquis du président Alpha Condé resteront toujours. Et là, je vous ai dit, vous, les soi-disant cadres du RPG Arc-en-Ciel, c'est vous les gros perdants. C'est vous les gros perdants. Parce que aucun Guinéen, vous n'allez plus vous arrêter devant les Guinéens pour dire, oui, voilà notre parti, voilà, nous sommes tendres. Non, non, non. Quand les Mohamed Beyavogui parleront devant les Guinéens, on va les respecter. Les Kalemoudou Yansane, nous allons les respecter. Les cadres du RPG qui sont restés fidèles, malgré aujourd'hui, les moments difficiles, là, ceux-là, on va les respecter. Les Aliouba, nous allons les respecter. Les Eli Kamano, oui, nous allons les respecter. Mais vous qui avez choisi la facilité, demain, je vous dis, vous serez tous à la poubelle. Vous serez tous à la poubelle. Vous savez tous que Mamadi ne peut rien apporter. Vous avez étudié, vous êtes des cadres, vous avez un niveau. Et vous saviez, pour développer un pays, il faut des compétents. Et vous saviez que ceux qui sont là, Djiba Diakité, des incompétents comme les Amara Kamara. Et vous voulez qu'on continue avec des médiocres à la tête du pays? À un moment donné, non. Votre place, c'était de critiquer. Votre place, c'était de rester dans l'opposition. Mais ce n'était pas de venir faire ce cinéma devant nous. Oh oui, Mamadi Doumbouya, ça dit c'est facile. Il faut voir le pays aujourd'hui. Mamaya propagande. Aucun projet de développement dans le pays. Ils ne font que faire souffrir les Guinéens aujourd'hui. Il faut voir les universités. Les étudiants avec leurs motos. Hein? Les motos sont immatriculées déjà. Ils payent de l'impôt. Chaque propriétaire de moto, des motos immatriculées, paye déjà de l'impôt à l'État guinéen. Vous venez encore qu'il faut prendre des permis. Et on parle de plus de 800 et quelques mille. Un étudiant, leur pécule c'est combien? Les étudiants vont payer combien? Où ils vont enlever l'argent? Où les étudiants vont enlever 850 000? Où ils vont enlever 850 000 pour payer
ces permis-là. Si vous ne venez pas pour faire souffrir, déjà ces étudiants-là, les futurs cadres de demain, il faut voir quand le nombre de motos avec les étudiants. Et vous venez dire encore, il y a des familles aujourd'hui qui n'ont rien à donner à leurs enfants qui sont dans les universités. Et vous allez venir dire quoi? Il n'y a pas de bus. Regardez au Burkina, Ibrahim Traoré, il a envoyé des bus dans toutes les grandes villes où il y a des universités pour aider les étudiants. Depuis que vous êtes là. Vous êtes là avant le capitaine Ibrahim Traoré. Mais il vient juste d'arriver. Mais regardez la répartition des bus à travers le Burkina. Et à partir de là, vous allez comprendre qu'il y a du sérieux. Et d'ailleurs, je profite encore pour cette histoire de moto pour vous montrer que dans les pays sérieux, où il y a des vrais cadres, ceux qui veulent développer leur pays, sans faire de la démagogie, qui s'asseyent et réfléchissent, discutent avant de regarder. Ministre de l'administration territoriale et de la mobilité rappelle au public burkinabé en général et à tous les acheteurs des cycles à moteur dont la cylindrée est supérieure ou égale à 50 cm3 en particulier que le vendeur a l'obligation d'immatriculer dans la série provisoire toute moto vendue par son établissement. Par conséquent, l'acheteur doit s'assurer que l'établissement dispose de l'agrément carte W, l'autorisant à effectuer l'immatriculation provisoire WW avant tout achat. Pour compter du 1er janvier 2026, tout dossier de demande d'immatriculation définitive doit contenir la copie du certificat d'immatriculation provisoire WW délivré par le vendeur de cycle. À défaut, il sera rejeté. Le ministre d'État sait compter sur l'esprit citoyen. Vous avez vu le Burkina? Voici des pays sérieux. Vous voyez, ce n'est pas maintenant là. À compter du 1er janvier, déjà eux-mêmes, ils font des annonces pour alerter. Vous ne pouvez plus aller acheter des motos sans que le revendeur ne vous donne des immatriculations temporaires. Ce n'est pas comme chez nous en Guinée. Sinon, s'il y a des gens qui doivent se faire beaucoup d'argent, c'est le Burkina. Ils ont plus de motos. Mais non, non, non. Et vous, vous allez venir dire que les études, c'est-à-dire en Guinée, permis de moto. Non, mais quand même, où est le sérieux? Où est le sérieux? C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes venu, votre mauvaise gestion du pays, vous voulez faire payer, c'est-à-dire la population. Les gens doivent payer ça. Mais ça ne va pas chez vous. Ce n'est même pas 100 000, ce n'est pas 200 000, ce n'est pas 300 000. On vient 800 et quelques mille. Parce que les caisses sont vides. Et votre Simandou, votre propagande autour de Simandou, chemin vers la prospérité, ça a servi à quoi? Si vous n'êtes pas des incompétents, le régime qui était là avant vous, 11 ans, ils ont géré ce pays-là, fait des grands projets de développement. Mais vous, il faut voir votre gestion. Je viens de vous montrer tout de suite le Burkina. Comment ça fonctionne dans ce pays. Comment ça fonctionne là-bas. Et vous, vous apportez quoi? Ils ne s'asseyent même pas. Ils ne tiennent même pas compte de conditions de vie des Guinéens, des étudiants aujourd'hui. Non, ils ne tiennent pas compte de ça. Eux, ils prennent des décisions. Ils vont se flanquer dans des salles, font des calculs pour dire, ah, voici le nombre de motos que nous avons. Voilà, 800 000, multiplié par tel montant, et nous allons avoir tel milliard. Mais vous êtes malade. Vous pensez que le pays, là, c'est une entreprise privée? Vous vous levez comme ça, vous venez créer, c'est-à-dire aggraver la souffrance des Guinéens. Et comment les étudiants vont trouver les permis, là? Et quand les étudiants ils vont gréver dans les universités tout de suite, c'est pour dire, ah non, les gens n'aiment pas la paix. Et vous, vous aimez la paix? Pendant que vous volez l'argent du contribuable guinéen, achetez des maisons à l'étranger pour vos familles, achetez des 4x4. Pendant que vous êtes en train de distribuer des 4x4 à des voyous dans le pays, les enseignants-chercheurs sont là-bas, rien du tout. Des enseignants, des gens qui ont passé 30 ans en train de faire des recherches, ils sont là-bas. Même une moto, ils n'ont pas reçu. Et vous, vous venez encore dire qu'ils n'ont qu'à payer des simples permis à 800 et quelques mille. Et j'entends des voyous qui disent que permis c'est cher. Aux États-Unis, le permis c'est combien? Hein? Toi qui dis que Damaro a beaucoup de temps libre aux États-Unis, comme je suis le copain de ta maman là, je ne vais pas avoir de temps libre. Sinon, moi, je vais travailler. Voilà. Moi, je te montre
par semaine. Hein? Voilà. La semaine passée, ce que j'ai fait, je te montre ça tout de suite là. Le maudit là. Moi, je travaille aux États-Unis chaque semaine. En Soudamaro. Moi, personne ne me donne. Hein? Nous, on n'est pas ici pour mendier, pour dire à quelqu'un, donnez-nous. Nous ne connaissons pas ça. Nous ne connaissons pas ça. Tu as vu la semaine passée? Tu vois la date, hein? Du 17 au 24. Voilà. Du 17 au 24. Toi, le maudit qui dit que Damaro a le temps. C'est comme si on ne travaille pas. Ici aux États-Unis, on ne peut pas rester sans travailler. On ne peut pas rester sans travailler ici aux États-Unis. Surtout moi, en Soudamaro. Je dois acheter habits. Je fais live. Je dois avoir de la bonne connexion. Je paie plus de 375 $ par mois. Juste pour mes téléphones, hein, connexion et autres. Là. Ça, c'est seulement. L'assurance. Sans parler de payer la maison, la nourriture et tout. Vous pensez que moi, je suis un maudit, je suis assis ici aux États-Unis. Je n'ai rien à faire. C'est parce qu'on aime la Guinée. Sinon, je pouvais faire comme toutes ces personnes-là. J'allais m'asseoir tout de suite. J'allais profiter. J'allais profiter comme tous ces gens qui sont en train de profiter. Moi, en Soudamaro, je pouvais prendre l'argent aussi. Et, mais on me dit, en Soudamaro, on achète maison pour toi, ici aux États-Unis. On te donne une voiture, chaque fin du mois, on te donne salaire. Mais si on n'est pas réfléchi, si on n'aime pas son pays, vous pensez que moi je suis comme les gens aiment le dire, maudit, non. Mais lorsque vous avez peur de Dieu, vous aimez votre pays. Sinon, je pouvais dire, ok, achetez une maison pour moi, donnez-moi tel montant, donnez-moi acheter la voiture, et je fais la belle vie chaque fin du mois. Mais je viens de parler de ces étudiants, de ces enseignants, de toutes ces personnes qui souffrent aujourd'hui à cause de la mauvaise gestion de ces gens. Qui va parler à leur place? Qui va dénoncer? Qui va dénoncer ça? Et voici encore, je crois si j'ai la vidéo ici, je vais vous montrer. C'est toujours au pays des hommes intègres. C'est pas... Voilà. Bon. Regardez chez vous, hein. Voici ce qui se passe chez vous en Guinée. Ou quand je dis il n'y a pas de sérieux, regardez. Regardez, hein, je vais vous montrer tout de suite une vidéo. Et regardez. Regardez ça là. C'est dans le bureau d'un directeur de la douane. Regardez. Regardez hein, vous-même. Regardez. Le monsieur est en train de travailler. Regardez le directeur de la... Un douanier. Regardez. Des voyous vont dans les bureaux. C'est-à-dire c'est devenu... voilà. C'est devenu... Attendez, il y a un imbécile là. Comme tu dis que j'ai vu de visibilité, je vais te bannir. Là, je ne vais pas vivre de ta visibilité. Attendez, hein, je vais bannir le maudit là, on va avancer un peu. Là, comme ça, moi, je vais le bannir. Lui, il ne va plus venir. Bon, regardez. Regardez. Des délinquants comme ça, des voyous comme ça, des artistes qui doivent vivre de YouTube. En tout cas, des plateformes où ils doivent se faire de l'argent de leurs concerts. Mais regardez, si ce n'est pas qu'en Guinée, vous n'allez pas voir ça nulle part. Voilà. Un directeur qui est en train de travailler, qui fait du sérieux. Et des voyous sont assis dans les bureaux comme ça. C'est seulement qu'en Guinée qu'on peut voir de telles futilités. Dans les conditions normales, mais comme c'est le grand pagailleur, c'est Mamadi Doumbouya. Sinon, dans les conditions normales, le douanier là, on doit même le limoger. Pourquoi il a autorisé des voyous à rentrer dans le bureau en train de faire de la pagaille? Vous voyez aujourd'hui, au niveau de la douane guinéenne, ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. À cause de votre mauvaise gestion aujourd'hui du port de Conakry. Il faut voir la souffrance, l'augmentation. Voilà, je crois que j'avais même vu le document là. Ah mon Dieu. Je l'ai dans le téléphone, malheureusement. Actuellement, pour envoyer le conteneur en Guinée, après le live, vous pouvez revenir. Je l'ai dans l'autre téléphone ici. Famille, c'est incroyable. Le port de Conakry est cher que tous les... C'est-à-dire les conteneurs. Envoyer les conteneurs aujourd'hui en Guinée dépasse la Côte d'Ivoire, le Nigeria, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça, je vous le dis. J'ai des gens ici, des transitaires. Vu le volume
de bateaux aujourd'hui au port de Conakry. Et les conséquences, qui payent? C'est le peuple. Parce que le commerçant, il y a combien d'usines en Guinée? Combien d'usines? Hein? Tomates, le sucre, tout ça là, on importe. Et quand le bateau du commerçant est bloqué là-bas, et regardez les tarifications aujourd'hui, pour la Guinée seulement, on parle de plus de 7 000 et quelques. Les autres pays, 3 000 et quelques. Avant leur connerie de Simandou, là, la Guinée, c'était les 3 000 et quelques. Un conteneur pour envoyer des shippers en Guinée. Mais il faut regarder aujourd'hui, c'est 7 000 et quelques. Quand je vais finir tout de suite, parce que j'ai pris dans l'autre téléphone, je vais mettre, vous allez voir. Et qui paye? C'est la population. Quand on augmente les tarifs, là, personne ne paye, c'est la population. Parce que les compagnies, là, les bateaux, là, les compagnies qui envoient les marchandises, là, mais ils ne vont pas envoyer le bateau là-bas. Le bateau fait plus de 15 jours en train d'attendre. Nous n'avions pas connu ça. On avait dit de construire un port à Mouribaya. Ce qui était dans le programme Simandou. Ce que les bandits n'ont pas fait. Parce qu'ils ont voulu vite accélérer ces projets, avoir les tickets d'entrée. Vous-même, vous avez entendu plus de 100 millions, 99 millions de dollars. Personne ne sait où ça se trouve. Personne ne sait où ça se trouve. Et vous avez vu, actuellement, l'argent que Mourana est en train de mobiliser, 1500 milliards. Et vous savez que c'est dans une banque privée. Une banque connue pour des corruptions. La banque Mourana, il vous a dit tout récemment, là, une banque privée. Vous avez la Banque centrale. La Banque centrale de la République de Guinée, BCRG. La banque mère en Guinée. Pourquoi le versement de ces 1500 milliards n'est pas à la Banque centrale pour avoir les traces? Maintenant, ils vont faire ça dans une banque privée. L'argent qui va rentrer, l'argent que les compagnies d'assurance, les banques privées vont déposer, ils vont transférer ça dans les comptes qu'ils veulent. Il n'y aura pas de traces. Et la Guinée est perdante. C'est pourquoi, sinon, si Mourana, si ces gens-là, ils étaient sérieux, vraiment, ils allaient créer, comme je vous ai dit, un compte à la banque, à la BCRG. Mais non, 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 ils ne veulent pas qu'il y ait des traces demain. Ils ne veulent pas que ces gens-là soient poursuivis demain. Donc, les plus de 150 millions de dollars que les banques privées, les compagnies d'assurance vont donner, c'est encore dans une banque privée là. J'oublie le nom. Attendez, je vais juste vous chercher le nom même de cette banque là. Vous allez voir tout de suite là. Non mais franchement, c'est grave. Hein? Ceux qui connaissent, ok, Afriland Bank. Voilà, ça m'est venu en tête. Afriland Bank. Pourquoi Mourana? L'argent que vous allez mobiliser pour le développement de votre gouvernement, il y a la Banque centrale de la République de Guinée. Pourquoi? C'est dans une banque privée, Afriland Bank. Et quand les gens vont mettre là-bas, mais personne ne les commande. Ils vont transférer dans les comptes à Dubaï, Oxford, c'est fini. Mais où va la Guinée? Voici un pays qu'on dit, des bandits qui sont venus, que non, ils vont venir pour, c'est-à-dire lutter contre la corruption. Mais ils sont plus corrompus que tout le monde. Mourana, comment vous allez nous dire que c'est dans Afriland Bank que vous allez mobiliser 1500 milliards? Si ce n'est pas de la corruption, si ce n'est pas pour transférer cet argent-là dans d'autres comptes, pour dire vous allez développer. Développer quoi? Vous avez mobilisé plus de 5 000 milliards. Tout récemment, là, 5 000 milliards. Mais l'argent est parti où? Voilà. Valé Drogba Senghedou qui dit que c'est 7 000 euros. Non! Moi-même, j'étais avec des transitaires ces jours-ci. Là. J'ai vu que tout est rouge en Guinée. La Guinée est 2 fois, le port de Conakry, c'est plus cher 2 fois que le port de Libéria. Le port d'Abidjan, qu'on disait que c'était un peu cher, aujourd'hui, le port de Conakry est cher que le port d'Abidjan. Non, je vous dis, c'est dans les plus de 7 300, 7 400 dollars et dans les 7 000 euros. Demandez, parce que des bateaux attendent 1 mois sous l'eau. Et le commerçant, l'argent qu'il a dépensé pour acheter la marchandise, il n'y a pas d'usine en Guinée. Il n'y a pas assez d'usine en Guinée. Le sucre, ça ne vient pas de chez nous. Le riz qu'on mange, aujourd'hui, il faut voir le secteur de l'agriculture. Par rapport au Burkina, à moins de 3 ans, voilà, la transition du Burkina, ce qu'ils ont apporté dans le secteur de l'agriculture. Et vous allez voir chez nous en Guinée. Allez-y demander les travailleurs, les paysans,
à Sogipa, en forêt. Allez-y, demandez. Même les machines qu'ils envoient, qu'ils achètent au nom de l'État guinéen, ils ne donnent que à des particuliers ces machines-là. Et quand on parle qu'on est contre la Guinée. Et vous voyez la situation du pays aujourd'hui. Vous voyez comment est le pays aujourd'hui. Mais comme le Guinéen, vous n'aimez pas la vérité, je vous ai dit, asseyez-vous. Asseyez-vous, ne vous levez pas. Mais je dis à toutes ces personnes aujourd'hui qui sont en train d'accompagner, je vous dis, les ministres du CNRD, je vous jure, préparez-vous. Déjà que vous avez déjà vos plans B. Aucun ministre du CNRD n'a 50 millions dans les banques en Guinée. Aucun ministre, je le dis bien, parce qu'ils ont tous leur plan B. Ils se disent c'est une transition. L'argent qu'ils volent, ils ont fait sortir l'argent. Ils ont tous acheté des maisons à l'étranger. Mais préparez-vous. Si on n'enlève pas Doumbouya, je vous jure, il va tous vous mettre en prison un à un. Et tous les responsables, les officiers militaires, je le dis bien, que ce soit Spata, que ce soit Baba, que ce soit Idi Amin, que ce soit Amara, que ce soit Bala Samoura, que ce soit Kulu, que ce soit tous ces officiers-là, je vous jure, 80%, Doumbouya va finir avec vous. Vous allez connaître son vrai visage. Vous voyez qu'il apprend de qui? Paul Kagame. Essayez de voir le parcours de Paul Kagame et vous allez bien comprendre. Mamadi s'en fout, hein? Ça je vous dis. Dire que, voilà, vous êtes reconnaissant, loyal, non. Il ne connaît pas ça. Mamadi ne connaît pas ça. La loyauté, quoi, non. Il ne connaît que ses intérêts à lui. Donc préparez-vous tous. Sadiba, qui était chef d'état-major des forces armées, qui était au-dessus de vous tous. Alpha Condé, qui était son boss, il n'a pas laissé Alpha Condé. Les jeunes qui ont pris le pouvoir pour lui donner, ils sont où aujourd'hui? Ils ont quoi? Ils ont reçu quel décret? De quel grade qu'on les a donné? Je vous demande, tout ça là, ça donne. Au moins quand on parle aux intelligents qui réfléchissent. Je veux savoir. C'est vous qui dépassez ces gens-là, qui ont pris le pouvoir, qui sont allés enlever Alpha Condé pour lui mettre là. Vous avez fait plus que ces gens-là. Celui qui était le chef d'état-major. Si les gens de Samouria, père à l'âme de Sadiba, s'ils avaient décidé ce jour-là, c'était l'un des camps les plus armés, ils pouvaient venir, c'est-à-dire balayer Mamadi Doumbouya ce jour-là. C'est la reconnaissance là. C'est le prix là qu'on a donné à Sadiba, chef d'état-major des forces armées. Les gens disaient deuxième personnalité. Mais deuxième personnalité du CNRD, il est où aujourd'hui? Je vous dis, préparez-vous tous. Le mal engendre le mal. Le bien engendre le bien. Celui qui a fait le mal pour être là, je vous dis, il faut voir aujourd'hui les enlèvements. Il faut voir les kidnappings. Il faut voir la fermeture des médias. Mais si vous n'avez pas compris la logique, là, vous voulez quoi? S'il était bienvenu, vous voyez, au Burkina, je ne dis pas qu'on n'arrête pas les gens. Hein. Ceux qui incitent à la haine au Burkina, à la stabilité du pays, on les arrête. Vous avez vu la fille de Bassolé au Burkina. Ils ont été arrêtés, mais on vient de les libérer. Vous avez vu au Burkina? Vous voyez ces mois passés là, combien de personnes qui ont été libérées? Là-bas, on ne les kidnappe pas comme ce qu'on est en train de faire au CNRD. Ce que le CNRD, avec des escadrons de la mort, j'ai appris il y a plus de 3 gendarmes, des officiers. Mais là, je vais me taire parce que je ne vais pas faire pleurer des familles d'abord. Parce que sur les 3, je ne connais pas l'identité. Attendez, je vais juste bannir le maudit là qui dit moi d'aller m'agenouiller pour demander pardon. Dankadene voilà Okelade, ce n'est pas moi. Non, attendez-moi, mais je vais l'enlever. Ne le répondez même pas parce que j'aime pas les têtes de moi dans mon live pour les bonnes filles. Donc, comme je vous ai dit, je ne veux pas, c'est-à-dire faire pleurer des familles. C'est-à-dire, ils ne font que torturer les gens. Leur justice. Des innocents qu'on enlève, qu'on va torturer à mort. Mais comme eux-mêmes, ils vont... quand vous allez venir mentir devant les gens, moi, je sais ce que je vais dire. Mais en tout cas, je dis à tout le monde, quand ils vont sortir pour dire, mentir aux familles des personnes enlevées là, que voici ce qui est arrivé. Non, non, non. Je vous dirai non. Si vous accusez des gens,
Vous avez la force, vous avez l'armée, vous avez tout. Il y a des prisons. Charles Oura est venu, il a construit beaucoup de prisons. C'est de garder ces gens-là dans des prisons, leur donner le droit d'avoir un avocat, des procès. S'ils sont condamnables, vous les condamnez. Mais vous ne pouvez pas prendre des gens. Envoyer sur des camps de concentration à Fatoba, à Kassa là-bas, aller torturer des gens à mort. Et vous venez encore vous flanquer devant les Guinéens, que telle personne, comme vous avez menti sur la mort de Sadiba, qu'il est mort d'une crise ou quoi. Non, non, non. Non. Wallah, vous allez tous payer. Je vous dis, vous allez payer. Aujourd'hui, vous êtes au-dessus de la loi. On n'applique pas la loi sur vous. Vous vous sentez en forme. Mais je vous jure, vous serez des petits demain. Vous avez vu, c'est pas le gars qui est parti là. Il a bel et bien vu ce qui allait venir. Moi, je profite même, je salue au moins l'autre là, Ambalo. C'est un militaire. Il a voulu forcer la situation, mais il a vu la tendance. Il a vu que, voilà, s'il forçait, peut-être que ça allait être un bain de sang. Mais il a préféré partir pour que peut-être un autre militaire gère, mais n'est pas forcé, pour ne pas que ses opposants à lui se lèvent et que, voilà, il y a bain de sang qui soit condamné demain. Lui, il a bien compris. Mais c'est vous qui n'avez pas compris. Mais vous vous êtes dit, ah, vous êtes venu par la force au Méré-Farné le 5 septembre. Donc, vous n'avez pas autre choix. Mais je vous ai dit, wallah, vous serez les gros perdants. Ce n'est pas question d'élection, hein. Vos conneries que vous êtes en train de préparer. Vos conneries que vous êtes en train de préparer. Moi, je l'ai dit toujours aux bons Guinéens. Ce n'est pas question de religion. Ce n'est pas question de test de loi. Et le CNRD, pour les faire partie, il faut le rapport de force. Un bandit ne connaît que la force. Ces gens-là, et les imams, on va beau parler ici pour dire non, ça ne va pas résoudre le problème. Il faut mettre le feu derrière ces bandits-là, de la manière dont ils sont venus. Et c'est comme ça, les bons Guinéens, les patriotes, ceux qui aiment ce pays-là, ceux qui veulent donner la liberté aux Guinéens, vous devez vous lever. Les bons militaires, vous qui avez porté la tenue là, pas pour devenir des bandits, hein, mais pour servir la nation, pour défendre tous les Guinéens, vous devez vous lever pour chasser le bandit Mamadi Doumbouya à la tête du pays. On ne peut pas continuer. Il faut voir le désordre dans le pays. Le Guinéen ne peut même pas se lever pour dire il n'y a pas de route. Il faut voir aujourd'hui ce qui se passe du côté de Sigiri. Des voyous sont au palais là-bas, sont en train de donner des permis à des malhonnêtes. Voilà. Attendez, il y a un autre maudit, on va l'enlever. Non, je sais tellement enlever les gens là. Donc, vous voyez ce qui se passe du côté de Sigiri. On octroie des permis à des expatriés qui viennent piller, détruire l'environnement chez nous. Et des voyous sont assis au palais, qui attendent des pourcentages. Nos parents, qui étaient sur ces terres comme cultivateurs, ou même ceux qui faisaient l'exploitation artisanale, aujourd'hui, on les prive de leurs terres et on donne aux Chinois qui viennent, qui pillent nos terres. Vous n'allez jamais voir le ministre de l'Environnement aller séjourner dans ces endroits-là pour dire « Ah non, trop c'est trop ». Non, ils ne le feront pas. Parce que ces voyous-là n'attendent que chaque fin du mois leur enveloppe. Pendant que le peuple est en train de crever. Vous voyez les gens de Sigiri, un peu partout en Guinée là-bas, en Haute-Guinée. Ils sont en train de détruire les terres. Plus de terres cultivables. Et vous voulez qu'on continue avec ça? Vous voulez qu'on continue avec ça? Et tout ce que ces gens-là gagnent, 80% de l'argent là ne reste pas en Guinée. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. C'est ce que beaucoup n'ont pas encore compris. Tant que les revenus de nos matières premières, plus de 60% ne restent pas chez nous en Guinée, plus de 60% ne restent pas chez nous en Guinée, nous n'allons rien profiter. Si on parle de Dubaï, de Qatar, des États-Unis, de la Chine, de la Russie, de l'Allemagne, mais il faut voir les États-Unis. C'est-à-dire ressources naturelles, tout profite à l'État. Ça ne profite pas à un autre pays. Il faut voir Dubaï aujourd'hui. Le pétrole
profite aux Qataris. Mais 30 ans passés, 40 ans passés. Mais qui parlait de Dubaï? Qui parlait de ces... C'était du sable. Ils avaient le pétrole. Mais ils ont su gérer leurs ressources naturelles. Mais si c'est des bandits qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel, sont en train de vendre le pays et nous sommes assis, Simandou, l'un des projets qui devait faire bouger ce pays-là sur tous les plans. Les bandits viennent nous dire qu'au 15%. Et on est là, on est assis. On trouve ça normal, logique. Et l'Afrique, on a toujours été comme ça. On a dit non, c'est l'ère du changement. Voilà. Attendez, un autre maudit encore. On va... Eh non, mais j'aime tellement les maudits là. Voilà. Donc, réveillez-vous. La jeunesse doit se lever. Et nous voulons des vrais Guinéens. Des Guinéens capables. Des Guinéens qui veulent vraiment le changement. Voilà. Il y a Baouri. Voici ce que Baouri avait dit ici, hein, sur Jeune Afrique. Tous ceux qui ont contribué au 3e mandat d'Alpha Condé, le 19 novembre, Baouri, co-premier ministre des putschistes guinéens, reçu par Jeune Afrique pour un entretien exclusif afin d'évoquer la présidentielle de décembre. Démarrage de l'exploitation du jugement de Simandou, mais également des nombreuses disparitions survenues dans le pays. Baouri, mais comme on dit, l'ingrat fait exprès. Baouri qui dit, tous ceux qui ont contribué au 3e mandat d'Alpha Condé se sont politiquement suicidés. Mais le premier bandit, c'est Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, vous avez tous vu, hein, Amré Farah, au camp Samori Touré, avant. D'abord, mais moi, c'est maintenant je comprends que tout ça, c'était les préliminaires de coup d'État. Combien de jeunes de la forêt ils ont tué juste avant le coup d'État pour mentir à Alpha Condé, parce que toutes les informations qu'on remontait à Alpha Condé, ils ne pouvaient pas voir dedans, parce que le système était verrouillé autour de Alpha Condé. Vous vous rappelez de Kindia, M. Condé, le commandant du camp, avant d'être remplacé par le feu Sadiba. Tout ça, ça faisait partie de leur préliminaire du coup d'État. Baouri, Mamadi Doumbouya, il a défendu à sa manière le 3e mandat. Baouri, vous parlez de quoi? Il y a combien de cadres du RPG? Tous ceux qui ont soutenu, les Mourikondé ont soutenu le 3e mandat, ils sont tous là. Les Oudi premiers, les artistes qui ont soutenu, ils sont là, ils bouffent. Et ce n'est pas les Papa Koli et tant d'autres là. Baouri, de quoi vous parlez? Mais vous êtes le gros perdant. Hein? Si les autres vous dites 3e mandat, Baouri, vous qui êtes en train de soutenir cette dictature du jamais vu dans l'histoire de notre pays, vous serez déjà à votre âge. Et si on vous met en prison à votre âge, je vous jure, Baouri, vous allez faire la prison. Il faut prier, hein? Il faut prier pour ton Mamadi. Mais Baouri, s'il y a quelqu'un qui doit faire la prison, parce qu'on va mettre l'équation, vous étiez opposé. C'est vous qui avez créé, occasionné le 28 septembre. Et qu'aujourd'hui, c'est vous qui dites, ceux qui ont soutenu le 3e mandat, oui, ils se sont suicidés politiquement. Mais vous, Baouri, vous qui êtes aujourd'hui directeur de campagne du putschiste Mamadi Doumbouya, vous allez dire quoi demain? Et qu'est-ce que les autres diront de vous demain, Baouri? Vous qui avez poussé les enfants, sacrifié les enfants d'autrui hier, face au régime de Dadis, pourquoi vous n'avez pas demandé à être directeur de campagne de Dadis? Ah, ce pays-là, s'il y avait vraiment la justice, on allait vraiment cuire beaucoup de soi-disant politiciens. Et c'est pourquoi je le dis, si Baouri ne devenait pas Premier ministre dans ce pays, ah, voici des démagogues qui allaient nous dire demain, oh, la Guinée a perdu un bon cadre. Non. Heureusement que nous avons connu M. Mohamed Beavogui, qui a démissionné, qui n'a pas accepté de travailler avec des guignols. Et sinon, qui n'aime pas le poste de Premier ministre avec ses avantages. Baouri, M. Mohamed Beavogui a démissionné. Il a dit non. Et lui, il n'est même pas politicien. Un cadre chevronné, un cadre respecté à l'international. Mais qui a dit non, 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 je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Il n'est pas venu pour faire de la démagogie, tel que ces petits bandits du CNRD, ils ont dit devant les Guinéens, nous sommes venus pour organiser des élections libres, crédibles, inclusives, que ni Mamadi, ni aucun membre du CNRD ne prendra part.
à ces élections, vous allez dire quoi? Baouri, vous êtes le gros perdant. Baouri, depuis l'indépendance, CBG, depuis le temps de Sékou Touré, 49%. Baouri, Simandou, grâce au président Alpha Condé, Baouri, on parle de Simandou. Grâce au président Alpha Condé, oui, qui s'est battu pour récupérer Simandou des mains de Bernice Taimet. Baouri, Simandou était vendu depuis le temps de feu général Lansana Conté, perd son âme. Au moment que Lansana Conté était malade, les gens ont profité. Sa petite femme et le dernier ministre des Mines, ils ont fait la prison ici aux États-Unis. Grâce aux relations du président Alpha Condé, la Guinée a récupéré Simandou. Signer des accords cadres, Baouri, vous saviez, vous êtes intellectuel, vous saviez le contenu de l'accord cadre. Grâce à l'accord cadre, notre pays était stable. La Guinée n'avait pas besoin. Aujourd'hui, votre gouvernement, ces miettes que vous prenez auprès des banques privées, sous le président Alpha Condé, on n'avait pas besoin. On avait l'enveloppe de 20 milliards parce que c'était un gouvernement légal. Il y avait la confiance. 20 milliards d'enveloppe. Mais ces bandits, pour satisfaire leur maître, la France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annulé tous ces accords-là. Et Simandou aujourd'hui, même le port de Mourbaya, vous n'avez pas construit. Et Baouri, vous allez dire quoi? Que Simandou, vous allez parler? L'enseignement de quoi? Baouri, vous allez nous dire quoi? Mais vous allez tous faire la prison. Les 99 millions, vous êtes premier ministre, chef du gouvernement. Et vous voyez, les petits bandits là, ils sont très malins. Demain, vous n'allez pas faire le semblant. Et c'est pourquoi ils vous ont noyé avec eux. Oui, Amadou Wuriba est, je ne sais pas, directeur de campagne du CNRD. Baouri. J'ai dit, ces bandits-là, ils vous ont noyé. C'est-à-dire le procès du 28 septembre, vous avez été épargné. Mais le procès du CNRD, Baouri, vous serez cité. Pas M. Mohamed Beavogui, ce ne serait pas Gomou qui sera cité, mais Premier ministre, qui a refusé de démissionner, qui a refusé de critiquer, qui a refusé de rappeler Mamadi Doumbouya que cette transition, vous avez prêté serment, un engagement devant le peuple de Guinée et que la dignité d'un homme, c'est sa parole, Baouri, et que vous avez refusé de démissionner, de rappeler à Mamadi Doumbouya qui devait respecter sa parole et pourtant, vous avez fait le contraire face à Dadis. Baouri, vous êtes condamnable, vous devez faire la prison. Parce que ce que moi je sais, Mamadi, il a dit, hein, avant de s'engager pour dire il ne va pas démissionner, il ne va pas rendre le pouvoir, il a appelé tous les officiers militaires, les civils, que toute personne qui veut l'accompagner, vous êtes libre. Ça, j'en ai les preuves de ça. Il n'est pas venu pour mettre la pression sur vous. Il vous a tous dit, que ce soit des militaires, que ce soit des civils, que ceux qui veulent l'accompagner, mais ceux qui ont compris, comme les messieurs Mohamed Beavogui, qui ne veulent pas demain qu'ils soient frappés par leur propre conscience, ont décidé de partir. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu dans leur vie? Aujourd'hui, ils continuent à travailler. Donc, Baouri, Amadou Ouri, préparez-vous. Hein. Vous serez l'un des gros perdants demain. Vous serez l'un des gros perdants demain. Voilà. On va écouter... Je rappelle ces faits pour vous dire combien de fois cet homme est un homme de parole. Cet homme tient à la justice. Dès les premières heures, il a annoncé que la justice sera la boussole de sa gouvernance. Et que les trois axes de gouvernance... Mori Condé, à un moment donné, il faut avoir honte à un moment donné. Mori Condé, vous étiez dans la société civile au temps d'Alpha Condé ici. Vous avez eu des projets en tant que des jeunes. Vous avez tout eu au temps d'Alpha Condé. Aujourd'hui, vous êtes ministre sous CNRD. On ne peut pas défendre l'indéfendable, Mori Condé. Quelle justice? Vous étiez dans la société civile. Vous avez participé à des manifestations de FNDC ici, face au régime d'Alpha Condé, pour dénoncer l'arrestation des activistes comme les Fonike Mangue. Mais Mori Condé, où est M. Fonike Mangue aujourd'hui? Où est Biloba? Pourtant, hier, c'était vos compagnons de lutte face au régime d'Alpha Condé. Mori Condé, où est la boussole? Lorsque des innocents, les Djeliman Kouyaté, les Ousmane Niolé, M. Sanassi, le photographe d'Alpha Condé, M. Nimanga,
Toutes ces personnes portées disparues aujourd'hui dans le pays, où est la justice? Ce ne sont pas des citoyens. Morikonde, à un moment donné, si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Ou prenez le micro, chantez. Si vous n'avez rien à dire, prenez le micro, devenez des chanteurs. Chantez Mamadi Doumbouya, mais ne venez pas nous dire ici que c'est un homme de parole. Quelqu'un qui avait dit ici, plus de 4 ans, que la justice sera la boussole. Que la justice sera la boussole. Où est cette justice aujourd'hui? Celui qui avait dit pendant 4 ans que ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Morikonde, la parole de Mamadi est où? David Moussa Laman, s'il te plaît mon frère, il faut même pas répondre ces brebis galeux là. Pardon, mais mes soldats ne les répondez pas, j'ai fini de bloquer. Pardonnez, n'insultez pas. Je ne veux pas que Facebook, voilà, on vous bloque ici. Morikonde. Mamadi, qui avait dit devant tout le monde que ni lui, ni aucun membre du CNRD, que la justice allait être la boussole. Lui, il a respecté. Mamadi est homme de parole. À un moment donné, il faut vous respecter. Ne profitez pas pendant que le peuple est en train de souffrir. Maintenant, je vais vous faire écouter les syndicalistes. Voilà. Je vous le dis, on ne reculera devant personne. On va le bloquer. Dès le lendemain, on va déposer la ville de Grève. La ville de Grève est déjà réfugiée. Voilà. C'est là le plus. Dès que nous sommes bloqués dans les négociations, on déposera le lendemain la ville de Grève. Voilà. Bravo. On respecte nos textes qui régissent, n'est-ce pas, le fonctionnement des syndicats. Qui respecte la loi est protégé par la loi. Bon. Aujourd'hui, franchement, les travailleurs guinéens souffrent. Mais moi, souvent, je ne crois pas à ces syndicalistes. Parce que à chaque fois, ils font des revendications. Oui, pour des chercheurs d'argent, ils viennent tromper tout le monde. Ils le disent, oui, ils vont taper. Mais quand les bandits du CNRD vont envoyer des sacs d'argent tout de suite, vous allez les voir, ils seront cuits. C'est pourquoi moi, franchement, ce pays, je suis découragé. Il faut voir aujourd'hui les travailleurs guinéens, la souffrance, la misère, la cherté de la vie. Il n'y a pas d'augmentation de salaire. Pour voir les conditions de vie. On vient, on dit, permis de moto. Le fonctionnaire qui a combien par mois? On vient, on vous dit, ces gens qui se débrouillent avec ces motos. Pourtant, ils ont payé de patente, des plaques d'immatriculation. Tout ça, là, ça va dans les caisses de l'État. On vient encore, permis, 800 000. Et vous voyez tout ça, là, au lieu d'être constant, de revendiquer. Mais on nous dit que la croissance a doublé, triplé. Les bandits, là, nous disent ça. Que non, la Guinée B+. Mais pendant ce temps, les travailleurs guinéens, il n'y a pas d'augmentation. Allez-y dans nos mines aujourd'hui. Il faut voir la misère de nos frères. Mais il faut voir au Burkina la nouvelle loi qui vient de voter là-bas. Vous ne pouvez pas renégocier 3 fois le même contrat. Soit vous prenez les gens là, ils travaillent pour vous. Mais chez nous en Guinée, on défend le droit de qui? On défend le droit de qui? Je viens de vous parler de tout ce qui se passe du côté de Sigiri. On chasse nos frères sur les terres, on donne à des expatriés. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sur nos terres? Vous voyez, détruire l'environnement. Nos parents ne peuvent même plus cultiver. Mais si les syndicalistes là, oui, beaucoup ne pensent qu'à l'argent. Oui, au départ, ils commencent bien. Et vu que les bandits là, moi je vous ai dit, ils ne font que réduire le nombre de travailleurs à la fonction publique. Juste parce qu'ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires. C'est plus de 24 à 25 000 travailleurs depuis l'arrivée du CNRD à la retraite. Mais ils ont pris combien de jeunes? Combien d'étudiants sortants? Le CNRD a envoyé combien de personnes à la retraite? Plus de 25 000, du jamais vu dans aucun pays de la sous-région. Vous n'allez pas voir le nombre là en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina. Jamais. Mais ouais, le Guinéen, si on trouve ça normal, on envoie, ils viennent détruire la vie des gens. Des gens qui ont étudié, servi leur patrie. Et ils viennent mettre ces gens-là, des vauriens qui n'ont même pas le BEPC, des vauriens qui n'ont pas le bac.
Ces vauriens-là viennent aujourd'hui détruire la vie de ces bons cadres, de ces Guinéens-là qui n'ont pas triché, de ces Guinéens-là qui ont servi honnêtement leur pays. Prenez les enseignants. Un enseignant qui n'a pas d'autre source de revenus, à part son petit salaire. Et on vient, boum, vous partez à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Combien de retraités aujourd'hui ne reçoivent pas de salaire? Et on trouve ça normal? Vous trouvez ça normal? Mais comme les syndicalistes, vous n'aimez que l'argent, continuez. Chacun va payer. Chacun payera demain ce qu'il a fait sur cette terre. Nous allons tous répondre devant le Seigneur. Mais comme vous ne pensez qu'à l'argent et une nation où la majorité des dirigeants, c'est des malhonnêtes, ils n'ont pas peur de Dieu. Et comme je vous ai dit, c'est vrai qu'on vient de voter, ils viennent de voter, nous imposer une constitution. Mais le créateur de ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala, il a sa constitution, qui n'est rien d'autre que le Saint-Coran, la Bible et Torah des Juifs. Et ça, le contenu, ce qu'il nous demande, c'est d'être honnête. Le bon comportement, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas tuer, de ne pas tricher, de ne pas abuser. Voici ce que Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu nous recommande. Cette constitution, nous ne la respectons pas. Et le bon Dieu, lui, n'a pas de soldats derrière nous. Et comme on nous dit toujours, les enseignements coraniques, oui, il y a des anges à nos côtés qui notent du bien comme le mal. Et le jour de la résurrection, le jour du jugement, qu'on viendra nous tendre nos bulletins du bien et du mal. Et c'est la balance. Le bien doit être au-dessus du mal, comme la vie, comme à l'école, quand vous partez. Durant l'année scolaire, les enseignants, ils viennent, on vous apprend, et à la fin, ils viennent vous évaluer. Mais vous devez avoir la moyenne. On vous dit c'est 10, vous devez être au-dessus de 10 pour aller en classe supérieure. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a enseigné cela. Donc, si vous ne voulez pas respecter la constitution de Dieu, qui est le Saint-Coran, la Bible, vous voulez faire ce que vous voulez, oui, c'est vous. La loi, c'est vous qui modifiez. Voilà, dans ça, ils peuvent rester aujourd'hui au CNT, ils modifient des lois. Vous voyez, qu'on avait dit que Mamadi, pour être candidat, il devait démissionner 3 mois avant les élections. Mais oui, c'est eux qui modifient. Aujourd'hui, vous êtes forts, mais demain devant Dieu, vous n'allez pas, il n'y aura pas de dansa pour modifier devant Dieu. Vous allez, ça dit, le bien que vous avez fait dans ce monde, c'est ce que vous allez, voilà, récolter demain. Donc, moi, c'est ce que je peux dire. Merci en tout cas à tout le monde et à tous les patriotes. Le combat continue. Restons constants. Continuons à dénoncer. Et comme je vous ai dit, les bandits, ils sont allergiques aux critiques. Et voilà, si nous baissons les bras, ils sont les gagnants. Mais tant que nous continuons à les exposer, oui, ça va pousser d'autres à les faire tomber. Mais comme le CNT pense que leur nouvelle loi, que si quelqu'un fait l'apologie ou de quoi, de coup d'État, je le dis à qui veut l'entendre. Je souhaite que des bons militaires renversent Mamadi Doumbouya. Si vous pouvez appliquer ces lois-là sur moi, venez porter plainte contre moi. Vous oubliez que Mamadi, c'est un putschiste. Vous oubliez que même si vous organisez des élections, il ne sera jamais légitimé. Oui, son engagement devant le peuple, devant la communauté internationale. Lui, il avait dit aux Nations Unies, nous avons les vidéos, que les coups d'État sont dus au non-respect des engagements. Mamadi qui n'a pas respecté sa parole. Et vous allez nous dire, nous les Guinéens, qui voulons le retour à l'ordre constitutionnel, que oui, vous allez mettre des lois. Contre qui? Mais appliquez la loi pour celui qui a fait le parjure d'abord. Appliquez les tests contre celui qui a fait le parjure. Merci Bana Bana Kamara, merci à Laï Ibrahim Nabé, merci à Ansoumana Kane, j'aime mon pays savané, merci à vous, Amidoumo Mariama Baldé, à tous les patriotes, à tous, et Sila Yalla, merci à vous, Hadia Diallo, merci à vous, merci à, voilà, Gabriel Gérard, merci à Jazwan Bari, merci, Cheikh Souma, merci à vous, Fatmata Keita, merci Alexandre Pivi Konaté, Mamoudou, merci à vous, merci, voilà,
Vision Guinéen, merci à vous. Lelouma Tchangé, Jules Suleiman, merci. Moumine Diané, merci à vous. Merci. Gedo Gedo, merci à vous. Cheikh Kader, merci à vous. Merci à Alphonse Traoré. Voilà, Shérif UFDG Diallo, merci à vous. Merci à Bala Doumbouya, merci à vous. Merci Tola Mounene, merci à vous. So, ingénieur Bouba Ansumana Kane. Bonne soirée et bon Juma à tous les fidèles musulmans. Voilà, Inch'Allah, à ce soir ou à demain pour d'autres vidéos.